Le choc est si brusque et violent, tant au sein de la famille Mambo Mangabel, située à Bali, que chez les propriétaires des commerces bâtis sur ce terrain de 350 mètres carrés, environ, objet de la discorde qui les oppose, au sieur Kweni Gabriel, acquéreur de la parcelle après une mise en vente sur hypothèque par une banque de la place. Quelques heures plus tôt avant le passage de l'engin destructeur, accompagné de forces de maintien de l'ordre, était fièrement dressé ici un pressing, magasin de construction, bars et cabines téléphoniques. Désormais, voici ce qui en reste. Conflit familial avec au cœur du problème, une fausse donation accompagnée d'un supposé faux titre foncier, selon le représentant de la famille. On a une discute de terrain, c'est qu'on avait l'un de nos beaux-frères qui a pu, quand papa est décédé, a laissé le titre foncier à notre beau-frère. Et il a fait une donation sur le titre foncier qui contient 2000 mètres carrés. Il prend la donation, il va à la banque, il travaille au cadastre, on ne sait pas ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'il y a une donation qui a été faite par notre beau-frère. Il décède. Après le décès qu'on appelle, un mois après, 2 mois après, on se rend compte qu'il y a un papier qu'on affiche qu'il y a la vente de 350 mètres sur le terrain. Aussitôt la vente annoncée, aussitôt le combat au sein des juridictions est engagé, question de faire annuler la décision. À chaque fois qu'il faisait ça, on allait voir le procureur de la République. Le procureur nous a dit non, on arrête. Il faudrait qu'on fasse un truc. On a fait tous les procureurs, on a déposé ça chez le procureur et tout, on a toutes les exécutions. On a même la décision de l'annulation du titre foncier qui est venue de Yaoundé. Nous avons ça ici. On s'est rendu compte qu'à tout moment où il venait, il présentait avec les grosses, c'est ce qu'on appelle, on ne savait pas où là où ça sortait. Parmi les multiples documents feuilletés devant la caméra, l'annulation de la donation, grosse du tribunal de grande instance, annulant elle aussi la vente. De l'autre côté, c'est un certificat de non-appel qui est brandi, dont la famille l'étiquette de faux. 13 ans déjà que ça dure, depuis 2007, plusieurs membres de la famille impliqués dans l'affaire ne sont plus de ce bas monde, parmi lesquels le beau-frère ayant contracté le crédit auprès de la banque avec le titre foncier qui relie. L'audience du 24 décembre est donc un brin d'espoir pour faire lumière sur cette affaire. Éclairage, réhabilitation, assainissement, construction des voiries, marchés, écoles et rues, poursuite de la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est sur ces axes que seront orientées les actions de la mairie de Yaoundé 2 pour le compte de l'exercice 2021. Le budget de la commune a été examiné et voté mercredi à l'issue de la session ordinaire du conseil municipal. Il s'élève en effet à 2,61 874 769 francs CFA, en baisse contrairement à 2020. Nous avons l'obligation d'être au moins à 40% en ce qui concerne les dépenses d'investissement et au plus à 60% en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Et nous avons adopté une stratégie que nous avons eu à copier auprès du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, où il ne sert à rien de développer des pans de quartier, c'est-à-dire nous venons dans un quartier, nous faisons une petite voie et nous repartons. Si certaines populations de l'arrondissement de Yaoundé 2 reçoivent bien les réalisations, d'autres décrivent un manque d'accompagnement. C'est le cas des commerçants à l'artisanat national contraints de se ménager pour se mettre à l'aise. Vous voyez un peu l'état de l'artisanat déjà. Ce n'est pas d'un artisanat national qu'on appelle avec la poussière partout. Je me dis que c'est honteux pour nous parce que quand les expatriés arrivent, ils voient ça, ce n'est pas d'un pays comme le nôtre. L'artisanat n'a pas de toilettes, on n'a pas de point d'eau. Constant l'électricité, on s'est débrouillé comme on a pu. L'éradication de l'incivisme et la réinsertion sociale des jeunes font également partie et toujours des préoccupations des habitants de Yaoundé 2. Combien vont à l'école? Combien ne vont pas à l'école? Pourquoi ils ne partent pas à l'école? Et il fait tout ce qu'il peut faire, il radie la délinquance dans sa zone, c'est-à-dire les enfants qui prennent les drogues là. Soulignons néanmoins que le budget 2021 de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 s'inscrit en droite ligne des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées.
De 0 à 6 mois, le bébé a seulement besoin du lait maternel, aliment plein de nutriments qui permet à son organisme de développer le système de défense contre les maladies et à son cœur de poser les bases d'une affection solide envers celle qui lui a mise au monde. La pratique de l'allaitement maternel exclusif pendant cette période redonne aussi à la maman sa force et sa bonne mine après l'accouchement. Bien que simple et facile, cet exercice ne fait pas l'unanimité dans le Damawa. Ce qui peut expliquer ce faible taux, parce qu'on est encore en dessous de 50%, le manque d'informations. Il y a des présenteurs socioculturels selon lesquels déjà à l'accouchement, on rejette le premier lait qui est le colostrum. Il est jaunâtre, il est sale, il faudrait le carter, il faut d'abord attendre que le lait s'éclaircisse avant de remettre à l'enfant. Ça, c'est vraiment un problème que nous combattons dans notre communauté. Il y a des femmes qui pensent qu'à 3 mois d'âge, il faut déjà introduire des bouillies aux enfants parce qu'on se dit que l'enfant regarde la nourriture. Parmi les conséquences, l'on note la malnutrition chez les enfants qui demeure une préoccupation. Les 3 types de malnutrition se retrouvent chez les enfants dans la région. Nous entendons par là la malnutrition chronique qui touche jusqu'à 37,3%, un peu au-dessus du seuil d'alerte de l'OMS qui est de 30%. Nous avons l'insuffisance pondérale qui touche plus de 16% des enfants et la malnutrition aiguë globale qui touche 3,8% d'enfants. Les responsables de la santé multiplient des sonnettes d'alarme. Les professionnels des médias et les leaders des associations à caractère social appelés en renfort. Il était grand temps qu'on puisse se regrouper avec votre concours, qu'on puisse voir comment essayer de booster, essayer d'augmenter ce taux d'allaitement maternel. Lors d'une rencontre tenue à l'occasion de la semaine camerounaise de l'allaitement maternel 2020, les différentes parties ont harmonisé leurs idées quant aux actions à mener pour changer la donne. Il s'immole par le feu, embrasant du même coup une jeunesse lasse de chômage et de violences policières. Lui, c'est Mohamed Bouazizi, 26 ans, diplômé, mais qui gagne sa vie derrière une charrette de légumes et de fruits. Le 17 décembre 2010, son gagne-pain lui est confisqué par des agents de force de l'ordre pour défaut de permis de commerce. C'est l'abus de trop qui mettra le feu aux poudres. C'est ici, à Sidi Bouzid, petite ville du centre de la Tunisie, que tout part. Cet acte désespéré enhardit les jeunes qui descendent dans les rues. Ces 4 semaines de revendications et de sit-in qui aboutissent à la fuite du leader tunisien en poste depuis 23 ans, Ben Ali. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Algérie, Libye, Égypte, Maroc, la jeunesse se mobilise et donne de la voix avec des fortunes différentes. Pour le cas de la Tunisie, on note soubresaut de changement en 2015 avec la tenue des premières élections démocratiques. Mais 10 ans plus tard, les problèmes fonctionnels de chômage sont restés aussi vivaces qu'avant. Du sacrifice de Mohamed Bouazizi, il ne reste que quelques monuments et un nom qui se meurt un peu plus à chaque anniversaire. La ville de laquelle tout est parti a conservé ses charrettes de fruits et de légumes, toujours tenues par de jeunes diplômés qui n'ont guère d'autre choix. Les espérances de la révolution de Jasmin ont fané sous le coup de la chaleur de l'évidente réalité. Les inégalités, elles, n'ont pas disparu. Le printemps arabe n'a pas fait germer les promesses d'un développement pour lequel tant ont donné leur vie. Tout au contraire. En Libye et en Égypte, pour ne citer que ces 2 cas, on est beaucoup moins loti qu'à la case départ. Le taux de chômage dans ces 2 pays n'a jamais été autant élevé aujourd'hui. Ajoutez à ça une violence accrue et une économie sous assistance respiratoire due à une instabilité politique patente, et la voilà bien remplie, la coupe de désillusion. Vos populations, monsieur le maire, attendent de vous une seule conduite du conseil municipal, l'amélioration du cadre de vie des populations, notamment l'habitat et ses commodités. C'est sous ces recommandations, entre autres, adressées au maire de la commune de Diguilao, dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord, que le nouveau bureau exécutif communal de la dite commune a été récemment installé à ses fonctions par le préfet Damien Ouono. Au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs, la population, qui est composée des Dorés et des Giziga, a massivement répondu présente avec des chants et des danses traditionnelles. Localité située à proximité de la frontière avec le Tchad,
Le nouvel exécutif communal reste conscient des multiples problèmes que connaît Diguilao et dit être prêt pour accélérer le développement de la commune. Chaque fois qu'on est déjà élu, on n'est plus le maire d'un parti, on n'est plus le maire d'un village, on n'est plus le maire d'une association. On est le maire de la localité et nous sommes là, je suis la locomotive. J'aimerais que toutes les forces vives viennent et avec moi conjuguent les efforts pour qu'on puisse les mutualiser afin qu'on puisse développer notre localité. Rappelons que c'est le MDR qui s'accapare ainsi de la commune de Diguilao. Il était face à un seul parti politique, le RDPC, à qui il a damé le pion lors des dernières élections des conseillers régionaux.